Renaud Attia, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge au sein du groupe Thales d'un programme de transformation des organisations et des individus. Quel est le point de départ de ce programme ? Le point de départ, c'est un programme qui avait eu lieu avant que j'arrive, qui était extrêmement orienté sur les indicateurs financiers, avec ce qu'on appelle une logique top-down, c'est-à-dire d'imposition venant de la direction générale, et avec une réticence au changement qui a été assez manifeste à tous les niveaux. Donc on a voulu reblotter les cartes, partir d'une vision et donner beaucoup plus de latitude aux unités opérationnelles pour qu'elles se choisissent elles-mêmes leurs enjeux, leurs priorités, avec des marges de manœuvre plus importantes. Pouvez-vous nous citer une ou deux actions emblématiques mises en place ? Ce programme est principalement basé sur le partage et l'engagement, ce qui fait souvent défaut dans les programmes de transformation dans les grandes sociétés internationales comme Thales. Ce qu'on a mis en place dans cette matière-là, c'est notamment un événement que nous avons organisé, qui a commencé en Australie, qui a terminé en Amérique du Sud et qui est passé de fuseau horaire en fuseau horaire avec des équipes qui ont travaillé sur des sujets d'intérêt commun. Donc prenons une équipe qui était à Sydney, qui a travaillé pendant 4 heures sur un sujet de transformation, que ça soit en termes d'ingénierie, en termes de fonction support, et qui a passé le relais à une équipe, par exemple, basée en Inde, où elle a dû briefer l'équipe d'après, qui elle-même a travaillé selon ses propres règles, et qui elle-même a passé le relais à une équipe à Dubaï, en Europe, jusqu'au Canada et en Amérique du Sud. C'est un continuum qui est à la fois autour d'un même sujet, mais qui reflète aussi la diversité des situations que les pays en question, qui abritaient ces équipes, ont vécu. Donc c'est à la fois de la diversité, de la richesse, mais aussi une cohérence globale à la fin de l'exercice. En 2018, vous avez publié un ouvrage intitulé « Voyage au centre de soi » aux éditions d'Hervy. Quelle était votre intention ? Alors l'écriture m'a toujours plu, j'ai toujours écrit, mais pas dans ce cadre littéraire proprement dit. En vérité, le constat, c'est le constat de presque 20 années d'analyse des organisations et d'accompagnement du changement. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué et complexe, on va dire. Complexe et compliqué d'accompagner les transformations, notamment parce qu'il y a eu des vagues de transformations les unes après les autres, que les résultats sont pas forcément ce qu'on attend et qu'il y a une forme de saturation sur les épaules des mêmes managers, parce que ce sont souvent les mêmes qui pilotent la transformation. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pas par là qu'il faut prendre le sujet. Peut-être que la transformation collective n'est pas suffisante parce que les leviers ne semblent pas opérants comme il était il y a 20 ans. Et donc j'ai souhaité prendre le sujet par le bout de la transformation individuelle et appréhender l'homme ou la femme dans sa totalité. C'est-à-dire non seulement son rapport au travail, mais aussi son rapport à la morale, à la famille, à Dieu, au temps, à la mort, etc. Ma démarche part de là. Comment se développer quand tout bouge autour de soi dans la vie moderne. C'est un parcours en 12 étapes qui est basé sur l'analyse de 12 symboles.